Salut les pilotes, donc je vais enfin vous présenter le contenu de la boîte mystère. Donc il y a quelques jours sur Facebook, je vous ai partagé une photo d'une boîte en carton en vous disant du coup que le futur venait d'arriver. Et effectivement c'est le cas, donc je vais vous montrer exactement de quoi il s'agit. Avant ça, je crois que je vous dois quelque part un peu des excuses parce que récemment je vous ai posté pas mal de photos sur Facebook. Et en fait, certaines sont quand même hyper énigmatiques. Et je pense notamment à celle-là. Voilà. Et voilà, je bosse sur plein de projets. À chaque fois, je veux vous en parler, mais d'un autre côté, tant que c'est pas prêt, je peux pas forcément vous le présenter. Et du coup, je me retrouve à poster des photos à l'arrache de trucs assez étranges. Donc voilà, je vais essayer de faire un petit effort là-dessus, mais bon. Et du coup, si vous avez un petit peu vu les photos qui sont passées, je pense que vous avez compris que en ce moment je bosse plutôt sur pas un mais des volants. Donc là il s'agit de la Ferrari 488 GT3, ici donc de la Porsche Cup. Et effectivement, ces derniers temps, j'ai beaucoup travaillé sur des volants. Et ce qui se passe en fait, c'est que notamment le volant en fait, ça en fait c'est repris de Thingiverse en fait. Il y a déjà un projet sur Thingiverse qui est très complet, qui est très bien, d'un volant de 488 à imprimer en 3D. Et un peu comme d'habitude en fait, j'ai voulu quelque part aller plus loin que ce qui était proposé à la base, et notamment en fait d'intégrer une Simucube. Parce que voilà, j'ai un Simucube et comme je vous l'avais déjà dit, la carte Simucube sans fil c'est génial. Et en fait ça va plus loin que ça, d'accord, c'est pas des cartes Simucube qui sont là-dedans, c'est que j'avais déjà, voilà, j'ai déjà en fait deux volants sous Simucube. Et le problème en fait, c'est d'une part la fiabilité lorsqu'on fait ces petites soudures dégueulasses dans son coin, et d'autre part le fait que sur les volants que j'avais soudé les fils directement sur la carte, et en fait j'en ai flingué une comme ça, c'est-à-dire que j'ai pas pu la récupérer, j'ai pas pu dessouder proprement et récupérer tous les pins, et du coup je me suis dit bon, ça c'est fini, je veux du 100% fiable et je veux pas cramer une carte à 60€ à chaque fois que je veux faire un volant. D'où la présence ici donc de ce carton. Et dans ce carton il y a précisément en avant-première un PCB personnalisé. Donc c'est un PCB, il n'est pas dans le bon sens, c'est un PCB que j'ai dessiné moi-même, que j'ai conçu moi-même, et en fait qui permet tout simplement d'accueillir une carte Simucube. Alors globalement, en l'état actuel des choses, vous voyez, donc ça c'est le volant Ferrari, et à l'intérieur du coup, donc c'est pas fini, hein, mais à l'intérieur on trouve, si ça veut bien s'ouvrir, hop, la carte en question, et comme vous le voyez, qui trône bien fièrement au centre du PCB, la carte Simucube, et en l'occurrence du coup la carte Simucube, hop, je la débranche, et vous voyez en fait il y a des connecteurs du pont, et ça se branche directement dessus, comme ceci, hop, et voilà, et c'est fait. Et du coup, donc voilà, on a un connecteur pour la batterie, comme vous le voyez, on a des connecteurs pour les boutons, on a le schéma de branchement qui est indiqué, on a enfin voilà, il y a tout, quoi, un vrai PCB entre guillemets. Ça permet aussi d'accueillir les encodeurs, d'accord, et encodeurs qui font aussi boutons, d'accord, donc tant qu'à faire. Donc voilà en fait ce sur quoi j'ai travaillé, sur voilà la fabrication d'un PCB personnalisé qui permet du coup de faire des volants propres, fiables. Ça je voulais vraiment en finir avec les trucs pas fiables. Et en plus ce qui est dingue, c'est que ces derniers jours j'ai branché mon cerveau et je me suis dit tiens, cette carte je peux pas l'utiliser pour faire un autre volant. Et effectivement en fait ce qui est marrant, c'est que ça permet aussi de faire un volant rond. C'est exactement la même carte qui est dedans, le même modèle de carte, et comme vous le voyez, ça fait un truc propre, quoi. Donc ça c'est pareil, c'est pas fini, mais bon, c'est proche d'être fini. Simplement j'ai plus de boutons en fait, c'est pour ça qu'il y a plein d'emplacements qui sont vides, mais c'est exactement la même carte qui est dedans, vous voyez. Et pareil, ça permet de faire un truc hyper propre. Donc je vous avais déjà présenté un volant, un bloc bouton en fait, justement, que j'avais monté sur ce volant.
Et je vous avais dit hein, que c'était pas propre, c'était pas très fiable. D'ailleurs, il y a les restes qui sont là. Et je vous avais dit que le problème notamment, c'est que la plaque, elle est hyper souple, quoi. Et voilà, donc ça c'est fini. Et voici mon nouveau volant à bloc bouton. Donc à nouveau qui est pas terminé, mais voilà, qui est proche de la version finale. Il me faut notamment les boutons. Et du coup, on retrouve donc les encodeurs qui font bouton. On retrouve exactement la même carte dessus. Et le tout en fiable, en propre. Donc voilà, en tout encastré. Donc c'est vraiment c'est top, quoi. Donc c'est hyper rigide. Donc c'est vraiment, je suis vraiment hyper content. Et donc à nouveau donc basé sur le même PCB. Et en plus, ce qui est dingue, c'est que bon, c'est c'est une première. Donc moi, c'est vraiment la première fois que je fais ça. Hein. J'ai appris à faire ça ces dernières semaines. Donc du coup, dernières semaines qui ont été hyper chargées. Et c'est pas si compliqué à faire. Alors sachant qu'évidemment, c'est sans prétention. C'est-à-dire que là, c'est vraiment un PCB qui est extrêmement simple. Hein. C'est rien de, il y a rien de compliqué là-dedans. Mais il n'empêche que ça marche. La carte fonctionne parfaitement. Alors simplement, j'ai oublié de câbler deux boutons, mais bon, peu importe, ça sera fait pour la prochaine version. Et du coup, ouais, ça permet vraiment d'envisager plein d'autres choses, d'accord. C'est vrai que du coup, je me dis ouais, ça on peut le faire pour plein de choses en fait. Ça coûte pas extrêmement cher. Donc là, je suis en train de chercher une boîte qui pourrait les commercialiser pour qu'elles soient facilement accessibles. Et du coup voilà, à nouveau ça permet vraiment d'envisager plein de choses géniales et vraiment très 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 propres. J'ai envie de dire d'un niveau professionnel finalement, parce que c'est ce qui fait en grande partie la différence entre un produit pro et un produit un peu do it yourself. Donc voilà, je suis vraiment super content d'arriver à faire ça. Je suis évidemment hyper content de vous présenter ça aujourd'hui. Et à nouveau, je pense que ça va vraiment permettre de faire des choses vraiment géniales dans le futur. Donc voilà, encore une fois, donc les deux volants sur lesquels je travaille actuellement. Donc j'avais surtout commencé en fait par le Ferrari. Ça avance bien, mais il y a évidemment beaucoup de travail. Et donc je travaille sur le bloc bouton qui lui est presque prêt. Et je pense aussi travailler sur le Porsche Cup, même si c'est pas forcément une priorité. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, je vais continuer de bosser là-dessus. Si vous voulez me soutenir, je vous mets un lien PayPal dans la description. Et je vous dis à bientôt.